L'orgueil, l'arrogance. Regardez bien cette histoire. Vous avez vu? La gifle est passée sur la joue de ce monsieur. Que s'est-il passé? La dame était en train de vouloir traverser la route et une voiture venait à vive allure. Elle aurait dû la cogner, mais ce monsieur a tout fait pour risquer sa vie, aller la porter et lui porter secours en la retirant de la route. Sauf qu'une fois cela fait, cette dame tellement arrogante, tellement imbue d'elle, tellement orgueilleuse, a pris sur elle de gifler le monsieur, pas une fois, pas deux fois, 3 fois de suite. Et comme si cela ne suffisait pas, elle continue de marteler haut et fort que ce dernier ne devait pas la toucher. Et elle lui dit, tu vois tes mains sales et tout, toi, tu fermes ta bouche et tout. Quand tu te regardes là, tu peux me toucher et tout. Il y a quoi? Que tu viens, tu me touches et tout, je traverse la route et tout, on se connaît et tout. Le monsieur ne comprend rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette dame-ci, n'est-ce pas? Moi, je me suis lancé là juste pour aller lui porter secours. D'où vient-il que maintenant je suis en train de subir, je sois en train de subir toutes ces menaces et tout? Hein? D'où vient-il que je subisse tout ça? Hein? Le monsieur essaie de la raisonner que madame, attendez un peu, vous êtes vraiment humaine là, ce que vous êtes en train de faire là, c'est quoi? Sauf que comme Dieu, lui, il sait toujours faire ces choses. Le chauffeur qui a failli la cogner est en train de vivre cette situation et il veut comprendre parce qu'il n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'il se passe. Il décide donc de rebousser chemin et d'arriver à leur niveau. Pendant ce temps, la dame est en train de bavarder, de tonner sur le monsieur et tout, que non, il ne fallait pas me toucher et tout, des hommes comme toi ne me touchent pas, tu n'aurais pas dû, oui, si je devais mourir, il fallait me laisser mourir, tu viens pas m'enlacer comme ça et tout, c'est quoi le problème et tout, hein? On se connaît, on ne se connaît pas, je te connais pas, tu me connais pas, tu m'évites, quand tu vois ça, tu m'évites. Le chauffeur donc revient, propriétaire du véhicule, il demande, mais qu'est-ce qui ne va pas ici et tout? La dame dit que ce salopard-ci, je traverse la route là tout à l'heure, il ose venir me porter, il me touche, hein, et prétextant qu'il voulait m'aider, il m'enlace, il me dégage de la route et tout, comme si, je ne sais pas. C'est donc là où l'autre chauffeur dit que, le monsieur dit que, mais attends un peu, tu es normal, madame, tu es vraiment normal, sincèrement. Moi, j'ai vu tout ce qu'il s'est passé, j'ai vu comment ce monsieur a risqué sa vie pour toi, hein? Il a risqué sa vie et c'est comme ça que toi, tu le remercies. La dame dit que, mais ça veut dire quoi? Tu veux raconter quoi? Il a risqué sa vie quoi? Dit que oui, j'ai dit qu'il a risqué sa vie. Tu traversais la route et tu ne regardais pas. Et puis lui, il est venu, il t'a porté, il t'a dégagé de la route parce que tu ne suivais pas comment je venais et tout. Mais là, toi, tu te comportes comme tu te comportes là. C'est quelle façon? Donc, au lieu de le remercier, toi, plutôt, tu te mets à faire ce que tu fais là et tout, alors que tu aurais dû mourir là, sur la route et tout. C'est quoi le truc? Pourquoi vous vous comportez souvent comme ça? Au lieu de remercier le monsieur, c'est tout ce que tu dois faire. Tu serais morte aujourd'hui. La dame ne veut pas comprendre. Elle ne veut pas. Elle dit donc maintenant que c'est quoi, j'ai traversé ma route et tout. Où est le problème? Est-ce qu'il ne pouvait pas me dire? Il aurait simplement dû me dire, tiens, voilà, me parler que, voilà, voilà la voiture qui vient que de venir m'enlacer et puis faire tout ce qu'il a eu à faire. Le chauffeur lui dit, mais attends. Donc, il avait tout ce temps-là et tout. Pendant ce temps, est-ce que tu ne crois pas que tu pouvais tomber là, tu pouvais mourir et tout? Hein? Tu ne sais pas ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Remercie ça. Elle dit oui, mieux je mourrais plutôt que de m'enlacer et tout. Il lui dit donc non, remercie plutôt ce monsieur parce que c'est grâce à lui que tu es en vie actuellement et tout. Le monsieur lui dit donc ok, moi je m'excuse, mais franchement tu m'as claqué, voilà ça que le monsieur te dit. Hein? Le type lui dit, la dame lui dit caca, dit donc dégage avec ça, je m'en fous, je veux pas savoir. Mais le chauffeur lui dit ok, le propriétaire du véhicule, il n'y a pas de problème, tu as bien fait ton travail. Dit au monsieur, et tu as bien fait ton travail et tout, c'est juste qu'elle est une arrogante, une femme imbue d'elle-même et tout, il n'y a pas de problème, Dieu saura te le récompenser. Moi j'ai vu, hein, j'ai vu tout ce qu'il s'est passé et tout, et puis voilà, nous allons-y et tout. Après elle dit oui, allez-y, foutez-moi la paix, vous vous prenez pour qui? Vous vous ressemblez même, des gens sans des intelligences, des insensés comme ça et tout. Hein, vous venez là, une dame traverse la route et tout, après un salopard, un connard se permet de venir la tripoter alors qu'ils ne se connaissent pas. Regarde-les comment ils peuvent être des imbéciles comme ça, les insensés, ils se ressemblent même et tout. Ils viennent me perdre le temps ici et tout. Hein, des idiots, des connards comme ça. Elle prend sa route, elle s'en va. Sauf que où elle s'en va? Comme le monde est ce qu'il est, elle est en train d'aller remettre une demande d'emploi.
Vous regardez ce qu'il va se passer. Le monde ici est terrible. C'est pour cela que je dis toujours, il est important de se faire tout petit face à certaines situations. Ce monsieur, lui, ne sait rien d'elle. Elle est là, elle sourit avec ses 32 dents et tout. Voilà donc le monsieur. C'est lui donc le chef d'entreprise. Il arrive, c'est lui qui a demandé à son adjoint de recruter des gens, de rassembler les dossiers et tout. Le type essaie donc de lui expliquer que voilà, la dame qui est venue avec son dossier pour vous voyez maintenant la dame, comment elle est, regardez, regardez. Elle a reconnu le monsieur. Donc le type lui dit non, c'est au complet, cette fille, non, elle est vraiment, elle mérite de travailler, c'est une très bonne personne et tout. La dame veut demander que, mais attends, c'est lui le boss, c'est là où le monsieur dit donc écoute, je ne veux rien entendre de tout ça. Cette dame, toi encore ici, toi, après toutes les bêtises que tu as commises là-bas et tout, donc tu oses venir ici. La dame ne sait même pas quoi dire. C'est là où le monsieur lui dit, écoute, cette dame, si je ne saurais l'aider, je ne peux même pas permettre qu'elle travaille ici parce qu'elle est d'une très mauvaise mentalité. Tout à l'heure, là, elle a fait quelque chose d'horrible. Le monsieur lui demande que s'est-il passé et tout. Elle n'arrive même pas, elle a perdu son latin. Elle n'arrive même pas à parler. Le monsieur, dont le chauffeur de la voiture qui a failli la cogner, donc dit que non, toi, tu es une mauvaise femme et je ne peux pas te recruter parce qu'en te recrutant, j'aurai une employée comme toi qui ne me servira à rien et tout. La dame essaie de dire que non, ça va, je suis désolé pour tout cela, tu sais, c'est arrivé, c'est arrivé. Le monsieur dit, j'ai dit non, tu ne pourras pas travailler ici. Tu ne mérites pas mon respect, tu ne mérites même pas qu'on t'accorde une quelconque faveur. Elle dit à l'autre monsieur, pardon, interviens pour moi et tout, s'il te plaît. Le monsieur dit, rien du tout. Ça, tu es méchante. Un monsieur qui t'aide, tu traverses la route, il vient, il te retire de la route comme il a fait. Toi, de ton côté, tu te mets à dire comment il ne devait pas te toucher, il ne devait pas, parce que tu te prends pour qui, parce que tu es qui. Et dans tout ça, elle veut se justifier. Elle veut se justifier. Franchement, moi, ce que je peux dire devant ce cas, c'est une véritable leçon de vie. Et il faudrait que les uns et les autres regardent ça tranquillement et qu'ils prennent conscience. Comme j'aime toujours le dire, vanité des vanités, tout est vanité. Il n'y a rien d'éternel dans ce monde. Il n'y a rien. Toute vie finit par partir. Alors faire des choses comme ça, tu gifles une personne qui te sauve parce que tu dis qu'elle ne devait pas te toucher, donc le mec ne devait pas te toucher et tout. Cette personne-là a mal fait de t'extirper de la zone d'accident. Elle dit maintenant je suis désolé, je ne vais plus jamais faire ça, s'il te plaît, je ne vais plus. Le monsieur dit, j'ai dit stop. Le type va lui dire que non, le type va aussi lui dire, l'adjoint lui dit non, prends ton dossier et tout, franchement, va te chercher ailleurs. Moi, je ne peux rien faire. La dame dit, s'il te plaît, le monsieur lui dit, dégage d'ici, dégage très vite. Et monsieur, dégage, tu ne veux pas dégager? Voilà, l'adjoint même vient les chasser. Dit que non, franchement, les femmes pareilles ne méritent même pas un brin de pitié. Ça là, franchement, ne reçois plus jamais des personnes pareilles. S'il est vrai que tu ne savais pas, mais je te dis, si tu avais vu tout ce que cette femme a fait, franchement, elle ne mérite même pas de la pitié. Alors, prenez conscience que, franchement, l'arrogance ne paye pas dans la vie. Si cette femme n'avait pas été arrogante, elle ne serait pas passée à côté de cette belle opportunité, ce travail, parce que son dossier était correct. Sauf que Dieu a envoyé le bon samaritain au moment opportun pour sauver ce gars qui est venu la secourir. Donc, soyons des personnes humbles, car l'humilité finit toujours par payer. Cessons d'être arrogants, c'est tout. Voilà.